Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes le mardi 5 novembre, il est 19 h. Notre invité de la rédaction est Hamadi Saïd, le président de la commission finances du Conseil général. Avant de revenir avec lui sur l'essentiel de l'actualité, voici les titres de votre journal. Deuxième jour consécutif de grève pour les fonctionnaires, beaucoup moins nombreux. Les syndicalistes sont venus soutenir le personnel hospitalier. Le mouvement semble s'essouffler, asphyxié par les forces de l'ordre. Impossible pour les manifestants de franchir la barrière humaine érigée au niveau du CHM. La tension était palpable, mais les grévistes ne se seront pas découragés. Mauvaise nouvelle pour le Conseil général, les discussions se poursuivent à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances 2014. Les députés ont d'ores et déjà validé le premier volet. Le sujet est épineux puisque l'endettement de la France implique de faire des économies. Mayotte ne sera pas épargnée. Les commerçants de l'ancien marché poussent un coup de gueule, ils travaillent là 6 jours sur 7 et en ont marre de vivre avec les ordures. Ce matin, les habitués de l'ancien marché ont retroussé leurs manches, ils se sont cotisés pour acheter des sacs poubelles. Opération ancien marché propre toute la journée. Le mouvement devait rassembler tous les grévistes devant le CHM pour soutenir le personnel du centre hospitalier. Finalement, la mobilisation était moindre. Les militaires ont vite tempéré les ardeurs des manifestants en freinant parfois certaines règles élémentaires. Les images sont signées Abbas Alidi. Il n'était pas encore arrivé que déjà un comité d'accueil se préparait. 2 camions de la gendarmerie d'un côté, des policiers devant l'entrée du centre hospitalier de l'autre. Les quelques manifestants qui comptaient protester devant l'hôpital ne s'y attendaient pas. Le ton est monté alors que l'intersyndicale avait décidé hier de multiplier les opérations jusqu'à samedi afin d'être entendu par le gouvernement. Tenez, comme ça vous savez où on est demain, après-demain, jusqu'à vendredi. Vous voulez pas? Non. Tiens Milan. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas nous laisser passer pour qu'on aille se mobiliser. On va juste se mobiliser pour apporter du soutien à nos camarades de la santé. Mais on va pas foutre le bordel devant un hôpital. Hein. On n'est pas là pour faire la nouba. Juste distribuer des tracts, voilà. Dire nos actions et pour qu'on soit enfin entendu. Les revendications n'ont pas changé. Les indemnités des fonctionnaires arrivés sur l'île avant le 1er janvier 2014 ne doivent pas être fiscalisées. Hier, de nombreuses administrations avaient fermé leurs portes. Ce matin, les manifestants étaient refoulés. Et ceux qui voulaient se faire soigner au CHM ont dû montrer leur carnet de santé. Nous sommes choqués aujourd'hui parce que nous nous rassemblons effectivement devant l'hôpital. Les forces de l'ordre nous ont empêchés de nous laisser passer et de nous rassembler. Nous nous rassemblons de façon pacifique. Nous sommes garants effectivement du soin et des patients. Donc nous ne comprenons pas effectivement que les forces de l'ordre puissent filtrer les malades en regardant leur carnet de rendez-vous, ce qui est strictement confidentiel. Et nous sommes choqués effectivement par cette décision qui vient du préfet. Des médecins et des magistrats ont déclaré leur intention de déposer plainte contre la préfecture pour entrave au droit de grève et atteinte à la liberté de circuler. Jeudi, le rendez-vous est donné à la préfecture en Petite Terre. L'intersyndicale pourrait déposer un autre préavis de grève afin de poursuivre le mouvement. Le Conseil général ne sera pas épargné. Les discussions se poursuivent à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances 2014. Le ministre du Budget semble ne rien lâcher pour la redistribution des recettes des taxes et impôts de Mayotte afin de lutter contre la dette de la France. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Avec le passage à la fiscalité de droit commun, le Conseil général va enregistrer une perte de recettes de 40 millions d'euros. Après le 1er janvier 2014, toutes les taxes et impôts tomberont dans la caisse de l'État qui redistribuera en fonction des règles d'affectation des crédits. Cet avis défavorable avait été motivé du fait que nous constations que dans le cadre de la réforme fiscale, la dotation forfaitaire qui allait être accordée à Mayotte était une dotation variable.
variable dans le sens que si les recettes étaient supérieures, cette dotation devait être revue à la baisse. Et concernant notre équilibre budgétaire que nous avons actuellement, nous constatons que cette dotation ne permet pas d'atteindre les mêmes niveaux de recettes que nous avions jusqu'à présent. En 2012, les taxes et les impôts ont rapporté 210 millions d'euros de recettes à la maison décentralisée. En 2014, l'État gérera les recettes et prévoit une enveloppe de 85 millions d'euros pour le fonctionnement de l'institution, à laquelle s'ajoutera 30 millions d'euros pour l'octroi de mer. La loi prévoit une rallonge de 55 millions d'euros. Cela fait un total de 170 millions sur le papier, mais il manque 40 millions d'euros à la collectivité, ce qui porte un coup de massue à l'équilibre budgétaire du 101e département. Effectivement, nous sommes en inquiétude. C'est pour cette raison que nous avons pris la tâche de sensibiliser en amont, avant qu'il soit trop tard, de sensibiliser sur ces difficultés auxquelles on pourrait entraîner définitivement un département comme le nôtre qui doit également mener des compétences de région. Et c'est pour ça qu'il a été important que notre avis soit compris et soit suivi. Les députés ont d'ores et déjà validé le premier volet, celui des recettes, et ils planchent désormais sur les dépenses. À bien lire, regarder et écouter les discussions au Parlement, l'affaire semble déjà pliée et Mayotte ne disposera que de ce qui lui était prévu, à savoir 55 millions. Et il reste pour espoir la dernière cartouche des députés et sénateurs mahorais qui vont devoir se battre pour que la dotation soit revue à la hausse. Les acteurs économiques, sociaux et politiques appelés à s'unir pour parler d'une seule voix au gouvernement. Hier, en fin de journée, une réunion pour la signature d'un accord portant des propositions en matière de développement économique ont eu lieu au Conseil général. Une initiative historique pour Mayotte qui vise à réussir l'application du statut du département. Shakila Issouf et Fred Souleymana. L'ensemble des représentants de l'île sont d'accord sur la question. Il faut parler d'une même voix pour permettre la réalisation du développement économique et social du territoire. Un accord de 6 pages qui énonce les différents domaines d'activité pour l'évolution et l'avenir du 101e département. À l'issue de la réunion, l'accord est signé. Tous s'accordent à dire que Mayotte ne pourra changer que grâce à la volonté et à l'implication des Mahorais. Au fond, qu'est-ce que cette démarche implique ? Il y a eu une déclaration d'intention qui a été signée dans laquelle il est affirmé que les signataires acceptent de se retrouver pour travailler à la réflexion d'un projet. Autour d'une même table, les syndicats, les élus, les acteurs de la vie associative et professionnelle, et pour cause, avec la rupéisation de Mayotte, la priorité est au développement. Les syndicats ont signé quelque chose avec les politiques et avec les syndicats des salariés comme syndicats de patrons. Mayotte, en tout cas, parle d'une seule voix sur un document qui est extrêmement intéressant d'après ce qu'on me dit. Donc c'est déjà ça. Et puis, deux, c'est que nous avons proposé quelque chose qui est venu de Mayotte. D'habitude, nous recevons des dossiers parisiens où on fait amender des textes. Donc, des fois, on dit on n'est pas d'accord, des fois, on dit il faut ajouter ça. Mais là, on essaie de donner l'initiative de Mayotte. Donc, c'est de bon augure. Donc, il faut savoir l'apprécier. L'immigration clandestine, l'insécurité du territoire, l'éducation et la formation de la jeunesse, autant de sujets sensibles évoqués dans cet accord qui déclencheront des réunions de travail. Les bilans seront présentés au gouvernement au cas échéant. La compagnie aérienne Aerostral vient d'annoncer ses résultats du premier semestre 2013 et ils sont bons puisqu'elle renoue avec le positif. En effet, alors qu'elle accusait un résultat d'exploitation de moins 19,69 millions d'euros au premier semestre 2012, en 2013, elle affiche un optimisme plus 9,27 millions d'euros. Stéphanie Bégère, chargée de la communication de la compagnie, revient sur ces excellents résultats. Nous l'avons contactée par téléphone. Il a fallu faire des choix effectivement clairs et rigoureux pour arriver aujourd'hui à ce résultat. C'est jamais facile de suspendre des liaisons puisqu'on se rappelle que le business plan établi était basé sur donc plusieurs on va dire actions absolument nécessaires pour le redressement de la compagnie. Il y avait d'une part la révision du plan de desserte puisque donc Aerostral a dû suspendre ses liaisons vers la province, suspendre ses liaisons vers donc l'Océanie, Sydney-Nouméa.
et également rationaliser donc sa desserte au niveau de son réseau régional. On a à ce moment-là concentré notre activité donc entre La Réunion et Paris-Charles de Gaulle. Et puis, on a réussi à maintenir une liaison vers Bangkok avec l'ouverture de Madras. Il est 19h11, le temps pour nous de faire un tour d'horizon de ce qu'il fallait retenir du reste de l'actualité dans votre journal. Hier, en milieu d'après-midi, le corps d'un homme sans vie a été découvert dans le nord de l'île, à Mtsamboro. Il gisait en contrebas d'une route et ce sont des passants alertés par une très forte odeur qui auraient trouvé le corps dans un état de décomposition avancée. La dépouille du malheureux a été remise au service du transport posthume en attendant qu'une autopsie soit ordonnée car un obstacle médico-légal a été émis par le médecin sur place. La famille s'est présentée expliquant qu'elle n'avait plus vu ce proche depuis plusieurs jours. 12 ans de prison pour Jean-Joseph Roche, l'ophtalmologue qui a pratiqué à Mayotte entre 1997 et 2001 à l'hôpital de Mamoudzou. Accusé de viol par 4 de ses jeunes patientes à l'époque, le dossier avait été dépaysé. En 2012, après plus de 10 ans de procédure, il avait été convoqué à la barre et avait été condamné à 8 ans de réclusion, mais il avait fait appel du jugement. Selon la Gazette des Comores, le rédacteur en chef et le directeur de publication du journal L'Observateur des Comores sont aux mains de la gendarmerie depuis samedi. Le procureur général les poursuit pour outrage à magistrat. Ainsi, aux Comores, il est de plus en plus risqué pour le journaliste de traiter de la corruption, des détournements impliquant certains hauts responsables et des violations des droits de l'homme attribués à ces mêmes pouvoirs. Safdar Balou veut que le préfet s'explique devant le juge. En effet, son ciment a été placé sous scellé pendant plusieurs mois pour une valeur de 600 000 €, sans compter les frais de stockage et les pertes d'exploitation subies lorsque ses concurrents n'ont essuyé aucune contrainte alors qu'il était avéré qu'eux aussi, depuis des mois, commercialisaient des produits non normés. Son avocat, Maître Mansour Kamardine, indique à ce titre que lors d'une réunion du groupe Contact Ciment en préfecture, le préfet Jacques Witkowski avait déclaré savoir que le processus Lafarge pour décontaminer le ciment n'était pas efficace. Il n'a pourtant pas arrêté la production. Une première tentative de feu d'artifice a eu lieu pour la fête nationale du 14 juillet, mais les pétards étaient mouillés. Le président Zaïdani ne lâche rien et lance un marché pour le feu d'artifice de la Saint-Sylvestre le 31 décembre prochain. Le pont relié en 2013 et 2014 marquera la naissance de la repaysation qui va conditionner l'avenir de l'île pour les prochaines années. Enfin, les mauvaises langues parlent déjà d'une fête magnifique pour marquer le retour à l'excédent budgétaire du Conseil général. Les déchets sont leur quotidien et c'est un cri du cœur qui est lancé aujourd'hui par les occupants de la place de l'ancien marché. Il n'y a plus de poubelles dans les environs et l'endroit est laissé à l'abandon. Les commerçants se sont donc rassemblés pour nettoyer la place. Zakaria Hammam et Abbas Aliti. Des canettes, de la ferraille, des vieux vêtements. On trouve de tout ici et pour cause. Depuis des mois, les poubelles ont disparu. L'ancien marché de Mamoudzou, toujours occupé par les brochetteries, les commerçants et autres, est devenu une déchetterie à ciel ouvert. Les habitués de la place se sentent abandonnés par la mairie, mais ils ne se laissent pas abattre. Ce matin, les passants ont eu le droit à une démonstration de ce qu'est la détermination de retrouver un endroit propre. Avant, on voyait qu'il y avait des poubelles partout. Donc il y avait des camions, on laissait les camions partout là. On mettrait les poubelles facilement. Donc cette année, on voit qu'il y a un problème de poubelles, il n'y a pas de poubelles. Les gens ont jeté la poubelle partout. Donc nous, on s'est organisé en cotisant 10 € de chaque. Donc on a cotisé, on a acheté tous les sachets, tout ce que vous voyez là. Ce sont les sachets qu'on a achetés. Donc on a ramassé toute la poubelle. Une belle action de la part de ces commerçants qui ne savent plus à quel sens se vouer. Toutes ces poubelles-là viennent du fait que des gens sans autorisation ont investi ces lieux et ont envahi la place d'ordures. Et à ce niveau-là, je pense que la mairie n'était pas préparée pour faire ce genre de travail. Maintenant, ils sont venus là ce matin pour demander à ce qu'on les accompagne pour essayer d'évacuer toutes ces ordures. Et moi, tout à l'heure, je leur ai dit que mes services étaient fermés entre midi et 2. Bon, ils seront là à 13 h.
pour essayer de voir avec le service environnement, on peut voir avec ensemble ce qu'on pourra faire. Combien de temps avant que les ordures reprennent leurs droits? Car ici, les ramassages se font très rarement. Les sacs poubelles vont donc rester là en attendant qu'un camion veuille bien passer les récupérer. Dans l'actualité, sur un ton beaucoup plus léger, la musique est à l'honneur les 15 et 16 novembre prochains. Le spectacle Musique croisée de l'archipel aura lieu à Mayotte. Après une première partie qui prendra fin le 9 novembre à Fomboni, les musiciens se rendront sur l'île au Parfum pour plusieurs dates qui mettront fin à une tournée de l'océan Indien. Zakaria Mam. Le duo Mahalèche et Dio marque son style par l'expérience et la tradition par ses sonorités. Certains critiques estiment que l'océan Indien n'a jamais été aussi bien représenté. Les deux compères seront accompagnés cette année de Jean Velers de Paris, multi-instrumentiste cordes, Jimmy Rakotosson de Madagascar aux percussions et Valérie Tribord de Guyane à la voix. Un beau mélange de genres et de styles. Ils donneront un premier concert à Fomboni avant de poser bagage sur Mayotte pour 2 concerts les 15 et 16 novembre. La connexion s'établit et ne se casse plus. Il est même possible d'entendre l'indiano-océanité dans leur musique. En témoigne cet extrait choisi de l'un de leurs derniers concerts. Ils seront donc à la CHM en Petite Terre le 15 novembre et au Café Room à Combagny le 16 novembre prochain. Le rendez-vous est pris. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un point sur votre journée de mercredi. Demain, journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Bonne fête à Léonard, à Leonarda et à Bertil. Sachez que Louis Racine, poète français, est né un 6 novembre 1692. 7e et dernière enfant de l'illustre dramaturge Jean Racine. Nous citerons ces quelques vers tels que brille l'éclair qui touche au même instant des portes de l'horreur aux bornes du couchant. Tel est le tréfant sans y laisser sa trace, tel est plus prompt encore par le coup de la grâce. Sans transition, tout de suite, on fait un petit point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maori. Leo siku ya vili wani mafonksionera wakahaza mavareni irsijua mba mkinishi hatoa mfumo unu wanazoni irangu wa koleji na lise waspare wasoma haiwe kamba watuano wa watie shumbo mwiri irsijua to amba wanu wasua na leo waparenye ngira na zili wakaambilwa mba baisha mwaha 2015 rolonyo riliunao kawatorenge wa tongotoka uyote ya husu stanafu wasparao wanu kweli wawe ingitena wanabaribi bani leo isirikala daula itaibuwe likio livulishe tongotoka uyote ya watuani haiwe kamba wao wakambilwa mba ya hipara mwahani wao watolishwa mwahanu be ya hipara mwahani tongo babo zila wampaka zitutopanga mpaka somahani wabo lazima walive uri wanyao pia haiwe kamba sharia hiyo ikubalishiha leo wao wasilinda wavule majawabu be kawalishwa tahata leo wavia pumu haiwe kamba bwana prefe kawalisha tahata haiwe kamba wao wakarongwa mamkinishi habutofanyishia tongo amba nekao wahubala au bano wahungia nekao ungia hanguvu ne wapare majawabu safike leo wakawengi aba wakanyisi wamana wengine hao wakajipara upande wa ilaptali ya mumuzu upande waka utini amba mkinishia wakaambia namba wakujo paranyisi hababu lirai washuki harama ishanza la republiki bwana prefe wae atoa mavulisia hatuana ya majandarmu waja wa balilia wani inzia ili waspare wafanya tongo toka uyoto risiju watu amba wengine na mayavulisi wanukamba wawaja unewa kapindisi waleo wazi watuani ne wengine hao wawa haruma wanu watutu hao amba wawaja une wa haruma ikondoini safikili ukondoini ya nziro haiwe kamba wengine na mafonksionera ni risparamba monu wa majuji wa maprocurera leo watu kamba ufanya hazi la prefecture leo wani pia watu kamba ufanya hazi za serikali basi bani kamio la serikali na gari la lameri mfano nekala de la lamera ule la prefecture ya remana yo babu ikondo ya serikali de wabakia maana bankamwe neika baisha zi ruhusa au la hano ampara no tufanyishi hao harma mawaziri birola mawaziri neka kabarengo satwa yangina toka uyoti basi babu taambu stojama na isrongole shamba wengine na mafonksionera ni madam kinishia haujua unomba kavunzea ingine ya horfanya nekati de hurenga zvalizi zao wandeza be yeba initsi tamburaha ijorema olewo isiswa ya maori
Jilio wa mgaudi utofanyishia hao ini hiro fiscalité de droit commun woka utova rohema hata i conseil général le conseil général toujours para harmatabu haipe ikamba kula yankiba itungia mwanashitwa tungia leo au atotiwa de harmal kasha la serikali ya daula risijua mfano raingalia mwa 2012 ambaye conseil général ikaishindi itia harmal kasha la leo milioni za kapara 110 basi mwahani kaitoka na mnehe ikamba pia kila mwanashitwa tungia watu zulwa atulwe de harmal serikali ya daula ikamba waida tujenga udomana wa stongo leo baisha futolo milioni ya para 85 jauleni monbabo futojoengeze wa milioni 30 raha ya hini hiro octroi de mer mwengenbabo raha futojotrirwa raha mwengezio wa milioni ya para milioni 55 jauleni be kula rahingalia harmwa pia wana mtango wa watofanyishia monbabo milioni stoka 170 yo ya shashira na hikini kao kamba conseil generali akukana huitia dahari safike futobaki milioni za para 40 ambazini stotongesa leo conseil general itipare amba isenda gobo van kamera ha atayama deputy ne maza faransano ho wakubali kama handrani demrumishio zinizingia wini rolo reset van lazima wajangalie namna jeje watwalie tena raha zisharia za hiniza irongolo dépense yani mhalo lazima warumie marke bera ingalia feti leo amba kula hedi marke yune ikamba mfano jovungu hama hani conseil general itofanya jeje maana sijua leo amba baisha watu wakavola wahada mai conseil general itomaliza madenia he conseil general itoshina leo jeveye pumu ipare sura nyingine basi eba tongo ini jao leo na fiscalité de droit commun linti del sembea litrotlo tingona amba tai conseil general leo ijiparamba irigenyuma masuala jawabu kula suku fanya hazi vani ine dewani umabahazazi na watu kamba wafanya hazi wengine hao yangua brocheti rangwa na hunzao harma ibazari bole ya mumushu watu wani mazao wa hea hasira watu wa nyonyoro mengi na hulagua na hulatakeme neka mtongo ibuzao amba leo zitamazi liyo harma ibazari na mengoni na mabare na mabavuni na ibazari yo mazai suri samba tamazi shiriza ta wanadamu kashunu fanya hazi wanadamu kashina vya pumu nera ingalia vwa kamba madomana ukasfanya tumbo soka uyoti lura ingalia amba wao maza waleme watawahimi wa tangazi nguvu zao watangazi marke zao hima wenyewe hununua ranguzi pubeli zao na zangina ili watie urahatifu harma ibazari mana hauju leo wao wastomboli ya shamba de watu kamba wengine hao weshima mumuju uja ujofanya tamazao makwari yao na zangina walaka wastoa wengine hao tena raha wastomboli ya sha wanukamba wengine hao wasuhuza babo wala wao kawavulo ruhusa mfano ya huza ulisha tamazao wandeza usafike wao wakabenze raha mfano wapare masuala baisha wasira hardisa ya masuala harma ila mire mumuju bila mire mumuju maza awai haiju tena raha asurungu amba watu wengine hao kweli ka lazima kaka lazima wakaba au maana kawasana kalivipata hata ukasna ruhusa ya uhuza mfano be taupara basa kavuntu tonga hiyo tafanya utongo amba watu wasikiwa leo wani wahuzao amba walio na hasira wao wajipara amba kawasina muamala wengine aunze wengine ya hubira nekati de uhima wenyewe watu istamaha iwe kamba mazai bazari swiri sana banu kamba raha harma ikapitali ya mumuju amba watu wa hilawa mbeloho wa unakamu ide bazar de handa na urahafu kavu urahatifu kavu toka uyoti be matamaza tambalia kula siku amba taza salia maza senda na yensanai na huvasura ya peu leo ikomini ya mumuju. On se retrouve dans quelques instants en compagnie de mon invité Hamadi Saïd, le président de la commission finance du Conseil général. Mais tout de suite, c'est l'heure de la pub. Banga Bordel. C'est quoi en deux mots Banga Bordel? Ben c'est une émission pour foutre le bordel. Dans un manga? Ouais, dans un manga, ouais. Ça vous fait rire, Jacques, d'entendre les bêtises de Camar? Je préfère chanter l'hymne de Bessema. Allez-y, chantez-le un petit peu. Nos anciens ont conquis ces lettres de noblesse.
De l'Asie à Basaï sous bien d'autres cieux. Puis d'autres sont venus pour porter sans faiblesse sur la terre mahoraise son drapeau prestigieux. Bravo, Dans la Jacques. terre de Mayotte, au sein d'un bataillon. Continue, Jacques. Souviens-toi Nous, on se de retrouve ce quand nom Demain matin, 6h du matin. Ouais.